Vous aimez votre département? Vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Bonjour Lionel Daune. Bonjour Damien. Merci de nous recevoir pour Un jour dans l'Aube. Ici au Tourelle, nous sommes entre Herville-Châtel, Montfait et Ausson, même si ça fait partie ici de Herville-Châtel. Hein. Oui, c'est bien ça. On est sur un tout petit bout de terre d'Herville. Cette exploitation qui fait partie de la famille depuis des générations et des générations. Oui, effectivement, c'est un lieu très, très ancestral chez nous. Ça fait plusieurs générations d'hommes, 5 générations d'hommes ici. Certains bâtiments sont datés de 1846, 1872. Effectivement, et toujours familiaux. Enfin, les tourelles plus récemment. Ça fait 60 ans que c'est la propriété de la famille. Du côté de la maman. Du côté de ma maman. Et le papa est aussi au bois, du côté de Rouvres-les-Vignes. Oui, c'est bien ça. Et vous aimez à dire que le papa est passé du blanc au blanc. Oui, c'est pas tout à fait le même blanc. Du blanc qui servait à faire du vin blanc et du champagne. Et puis ici, du blanc qui sert à faire maintenant du fromage. Voilà, on en parlera évidemment de ce fameux chaours des Tourelles avec vous, Lionel Daune. Un mot quand même sur vous, sur ce métier. Pour vous, c'était la suite logique de reprendre l'exploitation familiale. Vous vous êtes pas posé la question finalement? Je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas eu à me poser la question. C'est une passion qui m'a dévoré toute ma vie et qui m'amène encore aujourd'hui à travailler alors que je suis en retraite. À l'époque, c'était un peu soit paysan mon fils, non? Il y a certainement de ça, soit paysan mon fils, et puis en même temps, voilà, j'ai toujours baigné dedans. J'ai commencé à monter sur un tracteur à 5 ans, j'étais autonome à 13 ans, et voilà, j'avais envie de découdre avec de l'activité. Hein. Un homme, c'est fait pour faire. Alors un jeune de 15 ans ou 20 ans, voilà, on est rentré directement. Je suis rentré de plein pied, j'ai fait l'école d'agriculture et c'était comme une évidence. Comme une évidence, encore aujourd'hui, malgré la retraite, vous venez de le dire, 63 ans c'est bien ça. Aujourd'hui, vous êtes toujours présent physiquement sur cette exploitation. C'est dur de laisser les rênes à votre fille Peggy et à votre gendre? Alors c'est pas que ce soit dur, c'est que bon, ça fait 3 ans où j'ai ralenti. J'ai l'humour de dire que je suis à mi-temps, 50 heures par semaine. Voilà. Mais voilà, c'est aussi aujourd'hui j'ai plus de temps pour moi. Je prends mes week-ends, je prends du temps de temps en temps pour m'échapper. Mais aussi, comme j'ai fait que ça et j'aime ça, voilà, je vais ralentir encore tout doucement, mais c'est quasiment naturel. On vous voit avec le sourire aujourd'hui. Dans le monde de l'agriculture, il y a forcément des moments plus difficiles pour certains de vos collègues. Pour vous, ça a été au début des années 2000 notamment. Il y a des hauts et des bas quand on est agriculteur, avec notamment cette vie personnelle qui déteint sur la vie professionnelle. Alors, des hauts et des bas, j'en ai connu beaucoup. Des choses liées comment je dirais, au contexte général, liées à l'agriculture, au contexte de l'agriculture. Effectivement, liées à des choix que j'ai faits, qui étaient bons, qui étaient moins bons, qui étaient mauvais. Et puis aussi de la vie personnelle, effectivement. J'ai à peu près vécu un peu de tout ça dans ma vie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en haut? Il n'y a pas que du haut, mais globalement, ça va bien, oui, effectivement. Ma période de retraite me va bien. Vous profitez de nouveaux loisirs dans cette retraite? Je crois savoir que la plongée, notamment, très loin d'ici, très loin du Ménil-Saint-Georges. Justement, ça fait 3 ans où je prends plaisir à prendre des vacances en janvier ou en février aux Antilles. Et j'ai découvert la plongée. Enfin, j'avais fait un peu de masque et tuba avant. Et je voulais voir un peu plus loin. Et effectivement, c'est quelque chose qui me démange. Le chaours, c'est la spécialité ici. 180 vaches laitières qui sont dédiées à la production de lait, exclusivement pour le fromage, hein, c'est ça? C'est bien ça. Après, si je décris ce qu'on a à faire ici au Tourelle, c'est très large parce qu'on commence au champ et on finit à l'assiette chez le client. Et il y a différentes étapes. Et effectivement, on est connu aujourd'hui en étant producteur de chaours fermiers au lait cru auprès de nos clients et de certains consommateurs.
Et effectivement, la base de fabrication du fromage, c'est le lait. Et initialement, la ferme est orientée laitière, spécialisée depuis les années 70. 5 fabricants de chaours aujourd'hui, 2 fabricants de chaours fermiers, dont vous êtes le plus gros aujourd'hui? Alors oui, en chaours fermier au lait cru, on est leader incontesté. Oui. Et pourtant, le chaours, c'est un fromage qui a plusieurs siècles, mais au Tourelle, c'est assez récent finalement ce chaours. Et je crois savoir que c'est un peu l'histoire de la tarte tatin, on va dire ça comme ça, avec la création un peu involontaire du fromage d'Hervy déjà dans un premier temps. Effectivement, on a démarré la fromagerie il y a 25 ans, mais pas avec le chaours. On l'a démarré avec le sous-main-train, Fred à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. On est passé au sous-main-train affiné et l'histoire d'un client qui voulait des sous-main-trains frais, ensemencés, pour que lui les affine en fromage fleuri, en sous-main-train fleuri, qui n'existe pas non plus. Un jour, il reçoit des fromages qui ne lui plaisent pas, il me les retourne. Et au retour, ces fromages sont fleuris, c'est-à-dire affinés, et en plus savoureux. Et on avait 180 gros fromages fleuris dont on ne savait pas quoi faire. On n'allait pas tous les manger. Et donc on s'est mis sur le marché Hervy. Je l'ai appelé le fromage d'Hervy. Et c'est comme ça qu'on a appris la technique du fleuri, puisqu'on a continué à le faire perdurer. Et existe toujours dans notre gamme l'Hervy, qui est pour nous l'élément de naissance du chaours. Puisque quelques mois et années après, j'ai acheté des moules à chaours et on est passé à la fabrication du chaours. Depuis 98 et aujourd'hui c'est 85% de la production de fromage, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Il y a de la fierté de produire ce fromage qui fait partie du terroir, du territoire aubois, ce chaours? Il y a plusieurs choses. Effectivement, il peut y avoir une fierté de produire quelque chose, un produit ambassadeur. Ça, c'est sûr qu'il y a une satisfaction. C'est aussi, une manière d'aller plus loin que d'être un producteur de matières premières. L'agriculture aujourd'hui est quand même un peu, a du mal à valoriser son travail. Et là, le chaours, on est plus autonome, plus libre, plus local. Moi, j'ai été longtemps producteur de lait, je suis un enfant du productivisme, de voir sur les salons des clients, que ce soit des professionnels ou des consommateurs, qui arrivent devant votre stand avec le sourire, qui disent « J'adore votre chaours, ça se passe très bien, changez rien ». C'est de la fierté, mais c'est la reconnaissance, la satisfaction. Pour moi, c'est la satisfaction d'un travail accompli. Et puis, c'est aussi, je suis représentant, si on reste sur le chaours, mais je suis aussi représentant de l'ensemble de la ferme, et je reviens avec ces bagages, et je le dis à toutes les équipes que voilà, que ce soit au niveau des cultures, de l'élevage ou de la fromagerie, on fait du bon boulot. Et la satisfaction aussi lorsque vous traversez les autres pays du globe, que vous retrouvez votre chaours du côté de Tahiti, aux Antilles et surtout à Tokyo, au Japon. Là, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez votre chaours à l'autre bout du monde? J'ai l'habitude de dire que je suis comme un chien qui vient de lever un gibier, quoi. Je suis en arrêt, je regarde et je dis waouh, ils sont là, quoi. Et alors il n'y en a pas des quantités, mais notre fromage est présent à l'autre bout de la terre. Et ouais, c'est une fierté, ça c'est évident. Oui. Donc vous représentez évidemment le fromage issu des Tourelles, mais aussi plus globalement toute l'appellation chaours. Vous êtes l'un des vice-présidents de l'appellation. Et lorsqu'on veut faire la promotion du chaours, on s'adresse à vous. On vous voit des reportages notamment sur TF1, évidemment des émissions culinaires sur M6, sur Canal 32 bien évidemment aussi. Comment vous appréciez ce rôle, je le disais tout à l'heure, de porte-parole finalement? Alors, je ne sais pas que je me le sois approprié, on me l'a laissé, j'essaye de le remplir le mieux possible. Ce que j'ai analysé avec un conseiller en marketing il y a quelques années, c'est que au Tourelle, on fait du bon boulot globalement, que notre positionnement sur le marché est bon, et que si on veut amener de la visibilité pour les Tourelles, c'est en développant la notoriété du chaours que l'on va aussi apporter de la notoriété aux Tourelles. Et donc, comme j'étais déjà impliqué dans le conseil d'administration du chaours, voilà, je me suis un peu plus impliqué du côté communication. Et à force, depuis quand même pas mal d'années, j'essaye d'être toujours volontaire, d'être toujours présent. Quand je peux, je réponds oui et j'essaye de faire du mieux possible. Et ça vous plaît ? J'adore ça. En même temps, je ne suis pas né communicant. Et voilà, j'essaye moi de me former, enfin en tout cas de m'appliquer à ce que les messages soient clairs, simples. Et comme disait il n'y a pas longtemps quelqu'un du Media Training, c'est pas compliqué. En quelques secondes, vous devez résumer 40 ans d'expérience.
Et justement, quand vous voyez que ça marche, toute cette promotion en dehors du département, mais aussi à l'intérieur du département, qu'est-ce que vous dites? C'est important? C'est important, et puis je dirais même c'est capital, parce que bon, dans l'Aube c'est quoi? C'est le champagne, c'est l'andouillette et c'est le chaours pour faire les premiers. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui sont top dans l'Aube, mais on n'est pas très connu pour avoir une identité très forte dans l'Aube, et voilà, c'est des marqueurs d'identité. Et ce que j'espère, c'est que demain, sur toute la filière du chaours, il y ait de l'activité, du développement, que des jeunes puissent s'installer, que ce soit dans la production de lait ou dans la transformation et bien entendu dans le commerce. Et je crois que c'est... À mon âge, je suis comme tout le monde, enfin, j'arrive à la retraite, j'arrive en fin de carrière, je suis un passeur et je dois transmettre. Et je dois transmettre aussi cet optimisme, ces possibilités, des objectifs de développement, quoi. Un dernier mot avec vous, Lionel Don. Vous mangez du chaours tous les jours, forcément? Ah non, je tiens à continuer à pouvoir passer par les portes. Non, je goûte souvent du fromage, mais je ne mange pas du chaours tous les jours. Je me fais du plaisir de temps en temps, avec une andouillette au chaours ou une petite sauce au chaours. J'allais vous demander, un conseil culinaire, le chaours, ça se mange avec quoi? Etchebest m'a déjà posé la question. Je lui ai dit que c'était un fromage moderne et qu'on pouvait faire des tas de choses. On a cette chance, le chaours peut se manger de l'apéro, alors je dirais presque jusqu'au dessert. J'ai déjà goûté des desserts, le cheesecake au chaours par exemple, sur M6. Mais voilà, le chaours, aujourd'hui, on travaille beaucoup les recettes parce que c'est une manière par la gastronomie de faire aussi connaître le chaours. Donc non, le chaours, c'est pas que l'assiette, ça peut être le plateau fromage, mais voilà, ça peut s'accommoder en salade, en sauce, avec une viande, avec... Arrêtez là, vous nous faites trop envie. Merci beaucoup Lionel Don d'avoir accepté notre invitation pour cette émission Un jour dans l'Aube. Et puis on vous retrouve très vite, évidemment, pour parler à nouveau de votre passion pour le fromage, pour le chaours et puis pour votre métier. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.